Bon ben voilà, pour ceux qui se demandaient ce que je faisais et où est-ce que j'étais depuis tous ces jours, ben j'ai déjà passé 4 jours à créer tout ce circuit électrique, à me reconnecter sur l'ancien circuit électrique. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Bon, c'est fini, il y a encore quelques finitions, quelques câbles à attacher, un petit coup d'aspirateur à passer. Mais voilà, fais-moi le point. Voilà, la batterie charge à fond, donc c'est bon. Impeccable. Putain, il fait chier ce point là. Donc voilà, Monsieur Pascal a retrouvé un peu de confort. Je vais quand même vous montrer la réalité du camion à Pascal, parce qu'en fait il vous fait des photos Instagram le soir, mais regardez en fait, je vous montre. Franchement, regardez-moi ce dépotoir. Il y a un mec qui vient bosser chez lui là, mais c'est un truc de dingue. Hein. Regardez-moi ça. Et là, dites-vous qu'il est, il est 19h passé. Voilà, le chantier. Bon, on a quand même bossé aujourd'hui. Ouais, il a un nouveau frigo, Pascal. Hein. Modification du meuble. Donc on a inversé le sens d'ouverture de la porte. On a réduit la hauteur de la porte. On a réduit la largeur de la porte. On a décalé la cloison. Et on a repoussé la porte. Et du coup, on a pu rentrer le frigo. Oui, parce que Pascal m'avait dit « C'est le même, ça rentre, nickel !» Ouais. 110 litres. Ouais. C'est le même, ouais. À peu près le même. Et je me suis fait tout ça, là. Tout ce bordel, là, à la main. Parce que ma visseuse, elle marche plus. Voilà. Ah là là. Les copains. Bon, allez. On va ranger tout ce bordel. Et puis après, il faut que j'aille ranger mon camion aussi. Parce que j'ai fait de la scie sauteuse dans mon camion. Je vous laisse imaginer. Bonne soirée, les gens. Allez, c'est reparti. Direction le camion. À Pascal pour changer le robinet. C'est pas très pratique de filmer en trottinette. Mais là, pour le coup, moi je suis toujours en train de me plaindre des autres. Mais là, franchement, on a un peu abusé. Bon, en même temps, on n'avait pas trop le choix. Bah ouais, non, mais là, il fallait qu'on vide tout, quoi. Mais il y a de la place maintenant. On a arraché la moquette. On a démonté les banquettes, on a tout démonté. Du coup, on a réélargi la banquette là hier. Et du coup, j'ai arraché le chauffage là aussi. Du coup, là, il faut que je dérive le tuyau de gaz qui est là. Pour déplacer la bouteille de gaz de l'autre côté. Donc, on va mettre une prise raccord GPL directement sur la cloison. Et comme ça, bah, il aura la bouteille de gaz avec la prise GPL. Et du coup, on mettra le chauffage Shinasto ici. Donc, il va falloir que je refasse un trou dans la cloison. Après, je refais un coffre pour pouvoir encastrer le chauffage. Il faudra que j'élargisse le trou ici. Parce qu'il faut que je le décale. Ou alors, on va le mettre là, on va l'aligner là, on ne sait pas encore. On va voir. On va voir exactement où est-ce qu'il va tomber. Et du coup, ça fera une marche pour monter là-haut. Il faut encore qu'on démonte aussi le matelas, il faut qu'on le coupe, qu'on le jette. Que du boulot, que du boulot.
Et ben voilà, après un mois de bricolage, de travaux, d'amélioration, de modification, de création, de grandes bouffes, de retrouvailles, de tout ce qu'on veut, et ben voilà, ça y est, la baleine reprend la route. Elle retourne en direction de la Belgique pour un mois, et ensuite on se retrouvera en France, ou peut-être en Espagne, au Portugal, en Italie, au Maroc, on sait pas trop où, mais voilà, on se retrouvera sur les routes. C'est reparti. Pascal et la baleine reprennent la route. La suite dans les prochaines aventures. Et voilà, ça y est, il est reparti. Et maintenant il repart tout seul, comme un grand. Je pense qu'il aura appris pas mal de choses pendant un mois. Voilà, moi je vais ranger mon camion aussi. Et je retourne direction Carnac, puisque du coup j'ai mes WC qui doivent arriver à Carnac. Et coucou les copains. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est toujours en Bretagne. Il pleut, forcément. C'est la Bretagne. Je dois avouer que franchement, on a eu une chance inouïe avec Pascal, parce que du coup on a fait tous ces travaux. Donc pendant un mois, on va dire, un bon 3 semaines. Donc on va dire 3 semaines. Pendant 3 semaines, on n'a pas eu de pluie. Enfin, quelques petites bruines, des petits crachats quoi, mais rien de très violent quoi. Et là, je dois dire que depuis que Pascal est reparti, donc pas hier, avant-hier, et ben il pleut. Comme si que c'était prévu, que c'était écrit, c'était un truc de fou. En tous les cas, vous avez vu que du coup, dans cette vidéo, je vous ai montré qu'on avait fait beaucoup de choses dans le camion à Pascal. Et encore, dans la vidéo, je vous ai pas tout mis parce que sinon ça aurait duré en longueur. Sans compter que j'avais pas tout filmé. Parce que si j'avais tout filmé, sinon ça aurait duré des heures et des heures. Et que j'étais super concentré en fin de compte sur tout ce que je faisais, donc j'ai beaucoup de morceaux de vidéo que c'est pas moi forcément qui est filmé, c'est Pascal qui a filmé, donc du coup il l'a mis sur son mur Facebook, etc. Et moi j'ai pas trop filmé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et voilà, c'était tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, quand on veut, on peut. Hein. Voilà. Sur la route, il y a quand même de l'entraide. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'être quelqu'un qui aide ses amis et les gens qui sont sur la route, même des gens que je connais pas. Hein. Je donne souvent la main à des gens que je croise. J'ai touché beaucoup de camions, mais je dois avouer que c'est quand même le camion de Pascal sur lequel j'ai fait le plus de choses. J'ai jamais fait un chantier aussi gros sur un camion qui n'est pas le mien. Donc déjà, ouais, l'installation panneau solaire m'a pris énormément de temps. Retrouver tous les câblages électriques, que ce soit en 12 volts, en 220, sans compter qu'il a fallu créer des nouveaux circuits. C'était assez intense. Il a fallu que je me creuse un peu les méninges des fois pour savoir par où passer le câble, où est-ce qu'il fallait que je me rebranche, qui c'est qui allait où, qui c'est qui faisait quoi. Mais bon, j'y suis arrivé. Après, modification de la cuisine, modification de la chambre, installation du chauffage. Enfin, vous avez vu à peu près tout ce qu'on avait fait en un court instant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et surtout à nous dire si le résultat est sympa ou si on aurait mieux fait de rester comme c'était avant. Enfin, en tous les cas, ça plaît beaucoup plus à Pascal qu'avant. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.